Classement de la Fédération internationale de football association, les léopards congolais ont progressé sur les continents africains. Ligue des champions de la CAF, les TP Mazembe et l'AS Maniema Union en quête de confirmation. Les FC Saint-Éloi Lupopo et l'AS V-Club sont attendus pour relever un grand défi en Coupe de la Confédération. Les FC Barcelone a été surpris par Monaco pour son entrée en lice en Ligue des champions de l'IFA. Tous son titres vous sont détaillés dans cette production. Bienvenue dans Total Sport sur Kivu Morning Post TV. Allez, pour démarrer, la sélection nationale de football de la République démocratique du Congo célèbre un avancement significatif dans les classements mondiaux de la FIFA. Dans les derniers classements publiés d'ailleurs le 19 septembre, la RDC a atteint la 10e place sur les continents africains, une performance qui vient récompenser les efforts des récentes éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Derrière des équipes comme les Mali ou encore les Cameroun, les léopards sont positionnés parmi les meilleures nations africaines dans un classement dominé par les Maroc, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Au niveau mondial, la RDC se classe à la 58e position. Cette avancée au classement est le fruit des performances solides lors des deux premières journées des éliminatoires de la CAN où les léopards ont triomphé contre la Guinée et l'Éthiopie. Les prochains rassemblements prévus pour les mois d'octobre sera important. Les léopards affronteront la Tanzanie les 7 et les 15 du même mois, des matchs qui pourraient leur permettre de grimper encore davantage dans les classements. Sur les continents, ce classement est dominé par les Maroc, le Sénégal, l'Égypte, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, les Nigeria occupent la 6e place, 7e l'Algérie, 8e le Cameroun, 9e les Mali, et puis la RDC occupe la 12e place devant l'Afrique du Sud, les Burkina Faso, les Cap-Vert, les Ghana, la Guinée, et les Gabon, l'Angola, les Bénin, sans oublier la Zambie. Au monde, le classement est dominé par l'Argentine, la France, l'Espagne, l'Angleterre, le Brésil, la Belgique, les Pays-Bas, sans oublier le Portugal, la Colombie, l'Italie, l'Uruguay, la Croatie, l'Allemagne, les Maroc, la Suisse, le Japon, le Mexique, les États-Unis et l'Iran, sans oublier les Danemark. Pour enchaîner avec les interclubs de la CAF, ce week-end, les TP Mazembe et Maniema Union, des fiers représentants de la République démocratique du Congo, se préparent à disputer les matchs retour des 16e de finale de la Ligue des champions de la CAF. Les TP Mazembe, fort de sa victoire 2-0 lors du match aller contre Red Arrows, à l'issue d'une belle performance au Levi Mwanawasa Stadium, accueillera les clubs au Zambie ce samedi 21 septembre au stade de la Kamalondo. Les billes d'Oscar Kabuito et Marseille Ngimbi ont placé les Corbeaux en position favorable pour franchir cette étape. Un nouveau succès à domicile permettrait à Mazembe de poursuivre son parcours en quête de nouveaux titres continentaux. De son côté, l'AS Maniema Union, également sur une bonne dynamique, se rend en Angola après avoir remporté les matchs allés au stade des Martyrs sur les scores de 2-1 face à Petro Atlético. Les clubs de Kindu, qui a vu son ailier âgé Bassiala marquer lors de la première rencontre, tentera de défendre cet avantage lors du match retour prévu les mêmes jours. L'équipe de Maniema a foulé les sols angolais depuis le jeudi et accueilli par des supporters et une délégation du conseil des supporters congolais vivant en Angola. À son arrivée, l'attaquant Christian Abala Kompanzi, auteur du but décisif lors de la manche aller, a exprimé la détermination de son équipe à obtenir un résultat positif. Il a également lancé un appel à la communion et au soutien des supporters, peu importe leur localisation. On va les suivre. Ndeto yawa, tout ça vraiment la possible qualification parce que match aller, beta kiango, potos en avantage et pas nabiso, mais tout ça là kiango. Donc, facilité. Donc, Ndeto yawa,
Donc, encore 90 minutes encore. Donc, dès tout ça, tout ça peut être déterminé pour le match à samedi. Pour nous, à la Kinshasa, la qualification, pour nous mettre en face des poules, ils ont ambition. Le peuple congolais, au bazar derrière Maniema Maignan, va continuer à motiver Bisso. Surtout dans les supporters, il y a Maniema Maignan partout, à Kindu, à Kinshasa, partout. Donc, tout ça, au téléma pour le match à samedi, tout ça déterminé, on a décidé. Parce que tout ça peut motiver, tout ça peut concentrer. Il y a que ça là, il faut tout ça là, au théâtre Lukawa. Donc, l'objectif il y a la saison 2024-2025. Allez, en Coupe de la Confédération, ce week-end s'annonce décisif pour les deux représentants de la République démocratique du Congo. Les FC Saint-Éloi Lupopo et la SV Club se préparent à livrer des combats acharnés lors des matchs retour des 16e de finale. Les FC Saint-Éloi Lupopo qui a subi une défaite 0-1 en Angola face à Bravos Domaki grâce à un but concédé dans les dernières minutes acquérera cette même équipe le dimanche 22 septembre au stade Frédéric Kibasa Maliba. Les Congolais devront montrer un mental d'acier pour inverser la tendance et espérer poursuivre leur aventure en compétition. De son côté, la SV Club fait face à un défi redoutable après avoir été battu 0-2 en Afrique du Sud par Stellenbosch. Le club congolais jouera également le dimanche au stade des Martyrs où il devra surmonter un retard de 2 buts. La tâche s'annonce d'autant plus difficile pour les Moscovites qui devront se passer plutôt des services de leur entraîneur Abdeslam Ouadou et a démissionné après la défaite lors du match aller. Pour ce match crucial, l'équipe sera dirigée par Raoul Chungu qui effectue son retour ou encore son comeback à la tête du staff technique de V-Club. On va suivre Pamphile Boutamba, vice-président du comité de soutien de l'AS V-Club en province du Nord Kivu, qui évoque en tout cas ce match très important pour l'AS V-Club. Tu vas se jouer dans un contexte très très difficile. Le coach, comme vous l'avez dit, a démissionné. Il y a maintenant le coach Raoul Chungu qui a pris la commande des affaires, battu à l'aller par 2-0. Et ça sera très très difficile pour V-Club. Mais nous sommes V-Club, nous sommes habitués dans ce genre de situations. Ça ne sera pas pour la première fois qu'on a perdu par 2-0 et on a fait la remontada au match retour. Nous devons seulement être confiants. Les joueurs doivent prendre conscience. Les supporters doivent soutenir l'équipe et venir nombreux au stade pour pousser l'équipe à la qualification. C'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Je crois vraiment à la qualification de V-Club parce qu'on l'a déjà fait plusieurs fois même. Je me rappelle en 1996, si j'ai une bonne mémoire, face à Mouloud Diadora, 2-0 à l'aller en Algérie, 2-0 à Kinshasa et V-Club s'était qualifié. Les publics, ils doivent être là parce que quand vous soutenez une équipe, il ne faut pas seulement les soutenir quand il y a des bons résultats. Il faut aussi les faire quand il y a des mauvais résultats. Et surtout quand l'équipe passe de mois difficiles, c'est à ce moment-là qu'il a besoin vraiment de l'appui de ses supporters. Quand nous on partait au stade, on n'attendait pas qu'on puisse nous mobiliser. On partait au stade parce qu'on voulait aller soutenir notre équipe. Je sais que les supporters de ce dernier temps, ils s'accrochent beaucoup plus aux résultats positifs, mais ils doivent faire un effort, ils doivent se mobiliser pour être là dimanche. Les joueurs, ils doivent mouiller les maillots sur le terrain et les supporters, ils doivent être là au gradé pour appuyer l'équipe avec des chansons. Donc s'ils ne viennent pas, ça ne sera pas une très bonne chose. Nous sommes en train de critiquer les joueurs et les dirigeants, tout ça. Mais si nous-mêmes, on n'est pas à mesure de remplir les stades, c'est que nous ne sommes pas en train de jouer notre rôle du 12e homme. Je demande aux Véclibiens de répondre de présent demain à ces matchs. Ça serait un très difficile, mais ce n'est pas impossible. Vous allez rester à la maison, mais peut-être que vous allez rater des bons moments de gloire. Il faut être là, présent, soutenir notre équipe
pour les pousser à la qualification. Allez, les deux rencontres sont attendues avec impatience, tant par les supporters que par les analystes du football. Les résultats de ces week-ends pourraient déterminer l'avenir des clubs congolais sur la scène africaine. Les Barça apérigés à Monaco, Brest s'offre une victoire historique contre l'équipe de Sturm Graz. Arsenal accroché, l'Atlético de Madrid renverse Leipzig sur les fils. On revient sur la soirée Ligue des Champions. Pour cette dernière nuit de la première journée de la Ligue des Champions de l'IEFA, Brest faisait ses grands débuts dans la compétition contre Sturm Graz. Face aux Autrichiens, les Bretons se sont imposés sur les scores de 2-1. De son côté, Arsenal n'a pas pu faire mieux qu'un match nul contre l'Atalanta 0-0, alors que l'Atlético de Madrid a battu les RB Leipzig sur les fils 2-1, alors que l'FC Barcelone se faisait surprendre à Monaco 2-1 et enregistre sa première défaite de la saison. Voilà qui met un terme à cette production sportive sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous les lundis avec un plaisir renouvelé.